Dans l'immense mer de la spiritualité islamique, peu de joyaux brillent autant que les 99 noms d'Allah, connus sous le nom d'Al-Asma al-Husna, les plus beaux noms. Parmi les grands maîtres du soufisme, peu ont autant éclairé cette vérité qu'Ibn Arabi, qui nous a révélé que chacun de ces noms est une fenêtre, un parfum subtil de la réalité divine. Les invoquer, c'est plonger dans l'intimité du Créateur. Méditer sur eux, c'est découvrir leur reflet en nous-mêmes, chez les autres, dans chaque feuille qui tombe, dans chaque étoile qui scintille, dans chaque battement de cœur. Pour Ibn Arabi, l'existence n'est rien d'autre qu'un déploiement continu de ces noms. L'univers est la grande scène où chacun d'eux se manifeste, se révélant de manière unique et particulière. Regarder la création avec des yeux attentifs, c'est reconnaître quel est en réalité le spectacle d'attributs divins. Le monde que nous voyons est un miroir qui reflète un nom spécifique d'Allah. Pensez au nom Al-Rahman, le miséricordieux. Chaque geste de bonté, chaque douce brise, chaque soin maternel, chaque bénédiction imméritée font écho à ce nom. Sans pitié, le monde ne pourrait pas survivre, ne serait-ce qu'un instant. Mais il y a aussi Al-Qahhar, le dominateur, l'irrésistible. On assiste à ce nom dans les tempêtes, dans la force implacable du temps, dans l'humiliation qui brise l'arrogance humaine. Tandis qu'Al-Rahman console, Al-Qahhar discipline, les deux sont beaux, car tous deux nous ramènent à Dieu. Ibn Arabi nous enseigne que les noms s'équilibrent et se complètent. Le monde ne pourrait exister avec la seule miséricorde, sans justice, seulement avec douceur, sans majesté. C'est la danse entre eux qui crée l'harmonie de l'existence. Et il va plus loin, l'être humain parfait, Al-Insan al-Kamil, est celui qui reflète tous les noms divins en équilibre. Chacun de nous porte déjà des traces de ces attributs. Lorsque nous faisons preuve de compassion, nous faisons écho à Al-Rahman. Lorsque nous créons, nous reflétons Al-Khaliq, le Créateur. Lorsque nous pardonnons, nous reflétons Al-Ghafur, le Pardonneur. Mais nos manifestations sont partielles, fragiles, limitées. Seul Dieu les possède dans leur plénitude. Notre mission est de polir le miroir du cœur pour que ces noms brillent plus clairement à travers nous. Par conséquent, lorsque nous récitons les noms, nous ne faisons pas que louer Dieu, nous éveillons le potentiel divin qui vit en nous. Bien que la tradition parle de 99 noms, Ibn Arabi a insisté sur le fait qu'en vérité, les attributs d'Allah sont infinis. Le nombre 99 est une concession à notre compréhension limitée, une manière de se rapprocher de l'incompréhensible. Le Coran dit, à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux, sans les limiter à un nombre fixe. Pour Ibn Arabi, chaque situation nouvelle dans le monde révèle une nouvelle manifestation des noms divins. À chaque instant, la création dévoile des aspects de Dieu qui n'ont jamais été vus auparavant. Les noms sont infinis car la créativité divine n'a pas de limite. Lorsque nous invoquons Al-Nur, la lumière, Al-Sabur, le patient, ou Al-Hakim le sage, nous nous lançons dans un océan sans rivage. Le prophète Mohammed a dit, Allah a 99 noms, quiconque les comprend entrera au paradis. Mais que signifie « comprendre » Ibn Arabi répond, c'est les vivre, les incarner, les laisser transformer notre essence. Connaître Al-Ghafur, ce n'est pas seulement dire que Dieu pardonne, c'est pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, ressentir le pardon si profondément qu'il devient une partie de qui nous sommes. Connaître Al-Alim, l'omniscient, ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à reconnaître que toute sagesse vient de Dieu et à aborder l'apprentissage avec humilité. Connaître Al-Wadu, l'aimant, ce n'est pas répéter le mot, c'est l'amour vivant, le laissant couler dans chaque atome de notre être, devenant des vaisseaux de l'amour divin dans ce monde. Ibn Arabi nous le rappelle, les noms ne sont pas des décorations pour la langue, mais des chemins pour l'âme. Lorsqu'un père nourrit son fils, il y a Al-Razak, le pourvoyeur. Quand un juge demande justice, il y a Al-Adl, le juste. Quand quelqu'un remet une dette, il y a Al-Alim, le tolérant. Lorsqu'un artiste peint, qu'un inventeur crée ou qu'un agriculteur plante des graines, il y a Al-Khaliq, le Créateur. Dans chaque rencontre, dans chaque souffle, dans chaque joie et épreuve, un nom divin est présent. Le secret n'est pas de rester en surface, mais de plonger profondément et de voir le nom derrière chaque événement. Il a également parlé du nom caché, celui qui est propre à chaque être humain. Selon Ibn Arabi, chaque personne porte un nom secret de Dieu, par lequel il a été créé. Notre essence est liée à un attribut divin spécifique, qui façonne notre chemin, nos tendances, nos épreuves et nos forces. Certains sont nés sous le signe d'Al-Jalil le majestueux, d'autres, sous Al-Latif le subtil, certains sous Al-Sabur le patient,
d'autres sous Al-Qawi le Fort. Découvrir ce nom caché, c'est trouver la clé qui ouvre les portes de notre destin. Et comment faire? Par la connaissance de soi, la prière et la révélation spirituelle. Même notre souffle porte les noms divins. L'inspiration et l'expiration sont un rythme de vie empreint de sacré. Ibn Arabi a enseigné que chaque souffle du serviteur est soit une louange, soit un souvenir, soit un oubli. Lorsque nous respirons avec la conscience de Dieu, nous respirons les noms. La poitrine se dilate avec Al-Hayy, le vivant, et se contracte avec Al-Qayyum, le subsistant. Ainsi, les noms ne sont pas extérieurs à nous, ils habitent chaque souffle, chaque battement de cœur. Pour illustrer sa vision, Ibn Arabi racontait des histoires. Il a dit un jour, imaginez un roi qui possède 99 trésors, chacun étant conservé dans une chambre différente. L'un est plein d'or, un autre de soie, un autre d'armes, un autre de jardin. Le roi dit à son serviteur, si tu veux me connaître, traverse ces chambres, explore-les, vis parmi elles. Mais sache que je ne me limite pas à ces trésors. Je suis plus grand que tous. Tels sont les 99 noms, les clés pour comprendre Dieu, mais il les transcende tous. Certains noms semblent opposés, comme Al-Mu'i, le donateur, et Al-Mumi, le faucheur. Mais c'est précisément dans cette apparente contradiction que réside la beauté de la création. Les noms ne s'annulent pas, ils se complètent, créant l'équilibre parfait qui soutient l'univers. Et c'est dans ce mystère que réside la grandeur d'Allah, infini dans ses attributs, mais toujours proche, toujours présent dans chaque détail de l'existence. Al-Rafi, l'ascenseur, et Al-Kafid, le bas. Al-Kabid, le retenu, et Al-Bazi, l'expanseur. Pour Ibn Arabi, ce ne sont pas des contradictions, mais des harmonies parfaites. Tout comme le jour et la nuit alternent, les noms dansent à un rythme éternel, l'un n'existe pas sans l'autre. La mort révèle le caractère précieux de la vie, la privation fait ressortir la douceur de la générosité et la rétrogradation enseigne la valeur de l'élévation. Les noms nous invitent à embrasser le paradoxe, à voir l'unité là où les yeux ne voient que l'opposition. Les vivre, ce n'est pas répéter des mots vides de sens, mais les appeler avec l'âme. Lorsque nous murmurons Ya Rahman, nous ne faisons pas qu'appeler, nous éveillons la miséricorde en nous-mêmes et dans tout ce qui nous entoure. Chaque nom qui résonne dans le cœur est une graine plantée, plus nous nous en souvenons, plus nous devenons leur reflet. Nous devenons compatissants grâce à Ar-Rahman, pardonnants grâce à Al-Ghafur, sages grâce à Al-Hakim. C'est la métamorphose promise par le prophète, celui qui les embrasse entre au paradis. Mais le paradis n'est pas seulement une destination lointaine, c'est un état d'être, ici et maintenant, où nous vivons en harmonie avec les attributs divins. Au cœur de l'enseignement d'Ibn Arabi se trouve cette vérité, tout nom est une porte vers Dieu, mais aucun nom ne le définit à lui seul. Dieu est plus grand que tous les mots, plus grand que toutes les descriptions. Il a lui-même écrit dans Futua al-Makiyya, « N'emprisonnez pas votre Seigneur dans un seul nom, car alors vous vous voileriez de tout le reste de lui. Qu'il soit, pour vous, tous les noms, et vous serez son serviteur en toutes circonstances. » C'est le secret. Si vous voyez Dieu uniquement comme Al-Jalil le majestueux, vous risquez de devenir rigide. Si vous le voyez uniquement comme Al-Latif, le subtil, vous risquez de vous perdre dans l'indulgence. Mais lorsque vous lui permettez d'être tous vos noms, vous marchez sur le chemin de l'équilibre, de la plénitude. Les 99 noms ne sont pas de simples mots, ce sont des étoiles au firmament du cœur. Les connaître, c'est parcourir le voyage de l'âme, les vivre, c'est devenir un miroir du divin. Ibn Arabi nous appelle à voir des noms dans toutes choses, dans le rire et dans les larmes, dans l'épanouissement et le dépérissement, dans le don et le refus. Et à la fin, après avoir traversé la miséricorde, la justice, la sagesse, l'amour, le pouvoir, la beauté et la majesté, nous revenons à la vérité ultime, les noms sont infinis. Et au-delà de tous, Dieu est simplement, la ilaha illa Allah.